C'est le premier retour de soldats français du Mali. 120 chasseurs et artilleurs du régiment de parachutistes de Pamiers sont rentrés au Bercail. Date symbolique puisqu'elle marque précisément les 3 mois du début de l'opération Serval. Opération militaire qui est toujours en cours dans le massif des Iforas, fief d'Aqmi, mais aussi dans des villes qui ont été sous contrôle islamiste comme Gao, où des opérations de nettoyage sont toujours en cours. Gao, où le Premier ministre malien Sissoko s'est rendu aujourd'hui, appelant les soldats français à rester plus longtemps pour aider le pays. Le calendrier pourtant est tout autre. Paris veut rapatrier 2000 soldats à l'été, en laisser seulement 1000 à partir de Noël, aux côtés de 11 000 soldats qui viendraient, envoyés par l'ONU. On dit viendraient parce que jusqu'à présent, l'ONU a eu tendance à jouer les Arlésiennes dans ce dossier. C'est un boulevard politique pour Bachar el-Assad et la presse à Damas, la presse liée au pouvoir, pavoise. Voilà la démonstration que cette insurrection est une duperie et qu'elle n'a pour autre objectif que de remplacer Bachar el-Assad par un régime islamique. La bascule, eh bien, c'est Al-Qaïda qui l'a faite en revendiquant sa présence sur le sol syrien. Al-Nosra, le groupe armé, fer de lance de l'opposition, c'est nous, explique Al-Qaïda, et nous revendiquons la création d'un État islamique. Voilà donc l'organisation terroriste dans les rangs de l'opposition syrienne. Damas demande donc à l'ONU de reconnaître officiellement Al-Nosra, opposant, comme étant membre d'organisations terroristes. Les élections seront transparentes comme l'aurait voulu Chavez et nous sommes là pour le garantir. C'est le chef de l'état-major de l'armée vénézuélienne qui le dit, transparente peut-être, sous influence, sans doute. C'est le sentiment que l'on a en regardant le Venezuela se préparer à aller aux urnes dimanche. Depuis sa mort, jamais Chavez n'aura été aussi présent dans des meetings politiques. L'opposant, Enrique Capriles, réunit des centaines de milliers de personnes, mais il explique que le changement sera limité et qu'il se fera en douceur. Le dauphin désigné, Nicolás Maduro, fait lui campagne dans ce qui ressemble à un long hommage posthume, expliquant en plus que des menaces de mort pèsent sur lui. Moi ou le chaos. Décidément, l'histoire bégaye.